Je m'appelle Hamid Pormand, et même après tant d'années, me souvenir de cette histoire me touche encore profondément. C'est difficile à expliquer, mais les souvenirs me reviennent, accompagnés d'odeurs, de sensations sur ma peau, comme si j'y étais à nouveau. Avant de devenir disciple du Christ, avant la prison, avant de tout perdre pour obtenir ce qui compte vraiment, je n'étais qu'un enfant dans la ville portuaire de Bandar Bushehr, en Iran. Un endroit où l'odeur de la mer se mêle à celle du poisson séché accroché aux portes. Je suis né en 1958 et mon enfance a été marquée par la chaleur étouffante du golfe Persique. Une chaleur qui semblait monter du sol, s'infiltrer à travers mes sandales et me brûler de l'intérieur. J'avais 3 frères et j'étais le deuxième. Notre maison était simple, en terre battue, avec une cour au centre. Là, ma mère, une femme silencieuse et pleine de foi, étalait des vêtements et s'agenouillait pour prier. Mon père, propriétaire d'une petite échoppe de riz et d'épices, avait les mains rudes, mais une attitude tendre envers moi. Je me souviens de lui me caressant les cheveux, me regardant droit dans les yeux et me disant quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Hamid, sois un homme d'honneur. Serre ta famille, ton pays, ton Dieu. » Ces mots n'étaient pas de simples conseils. C'était une mission pour ma vie. Notre routine tournait autour de l'islam. 5 fois par jour, la voix du muezzin résonnait dans les minarets de la mosquée, interrompant tout. Les jeux, les repas, les conversations. Ma mère se levait aussitôt, déroulait sa natte et commençait à prier, ses lèvres bougeant selon un rythme que je ne comprenais pas, mais que je considérais comme sacré. À 8 ans, j'essayais déjà de l'imiter. Je m'agenouillais à côté d'elle, m'inclinant devant la Mecque et répétant les sourates du Coran apprises à la madrasa. Je faisais tout avec le sérieux d'un enfant qui veut plaire. Mais au fond de moi, quelque chose me taraudait. C'était un doute silencieux, comme un murmure venu de l'autre côté d'un mur épais. Dieu, ou Allah, comme je le connaissais, me semblait un roi lointain, trop puissant pour être approché, un souverain à qui je devais respect et crainte, mais que je n'avais jamais vraiment connu. Cette distance me mettait mal à l'aise, mais je la gardais pour moi, car dans notre communauté, le doute était perçu comme une honte, un chemin vers l'isolement. Pendant ce temps, je n'étais qu'un garçon curieux, courant dans les rues poussiéreuses, grimpant aux palmiers dattiers, défiant mes frères dans des courses vers la mer. Et c'est un de ces après-midi, vers 10 ans, que quelque chose a changé. Je suis entré, presque inaperçu, chez notre voisin Aram, un chrétien assyrien d'un certain âge, d'un calme que je n'avais jamais vu chez personne. Dans notre quartier, les chrétiens étaient entourés de murmures et de regards méfiants. Ils étaient différents, comme s'ils venaient d'un autre monde, un monde sans mosquée, ni appel du muezzin. Sa maison sentait autre chose, non pas les épices, mais le vieux bois et peut-être la paix. Et c'est là, dans le salon, que mon regard tomba sur quelque chose qui me toucha profondément. Une simple croix, faite de 2 morceaux de bois assemblés. Pour un enfant, ce n'était qu'un objet, mais pour moi, à cet instant, elle semblait habitée d'une vie, d'une force que je n'avais jamais ressentie auparavant. Quand mon regard croisa cette simple croix, un frisson me parcourut, comme si le symbole me regardait, me comprenait comme personne ne l'avait jamais fait. Ma voix était faible, presque un murmure. « Qu'est-ce que c'est » Aram, qui m'avait pris en flagrant délit, ne sursauta pas. Il se contenta de sourire, d'un sourire calme, sincère, posé. « C'est un signe d'amour. » dit-il, l'amour de Dieu. L'amour, cela me semblait si étranger. Le Dieu que je connaissais était strict, exigeant obéissance et crainte. L'amour était quelque chose que je ressentais comme chez moi, venant de mes parents. Mais entendre ce mot associé à cette croix faisait battre mon cœur d'une manière inexplicable. Je suis rentré chez moi en courant, terrifié, gardant cette rencontre pour moi. Je n'en ai parlé à personne. Mais l'image de cette croix est restée gravée dans mon esprit. Un secret lourd et fascinant que je portais en moi, comme une pierre dans ma poche. Les années suivantes furent consacrées à une concentration totale. L'école était dure, et je m'efforçais d'être un élève modèle, poussé par le désir profond de voir la fierté dans les yeux de mon père. Il rêvait que je devienne quelqu'un d'important, que mon nom soit digne de plus que la simple boutique familiale. Je désirais désespérément réaliser ce rêve, voir ce sourire satisfait sur son visage. L'aspiration spirituelle que je ressentais enfant a finalement été submergée par les responsabilités et l'urgence de la vie. À 16 ans, la vie semblait tracée. L'Iran vivait un moment de ferveur nationaliste, de fierté et de force.
et l'armée recrutait de jeunes hommes prometteurs. Je me souviens très bien des soldats marchant dans les rues de la ville. Le bruit de leurs bottes frappant le sol, leurs uniformes impeccables, leurs fusils au poing, l'air confiant qu'ils arboraient. Ils semblaient animés d'une détermination sans faille, une chose que j'enviais profondément. Je voulais être comme eux, un homme d'honneur, quelqu'un qui protégeait son pays, son peuple, un véritable héros. L'image de ces soldats est devenue une obsession pour moi. C'était une réponse concrète à l'appel de mon père et à ce vide que je ne pouvais nommer. C'était un but tangible, que je pouvais voir, toucher et porter. À 18 ans, je me suis engagé sans hésiter. Les adieux furent difficiles. J'ai embrassé ma mère, qui pleurait en silence, mais j'ai vu l'espoir dans ses yeux, le même espoir qui brillait dans ceux de mon père. « Sers avec honneur, Hamid », m'a-t-elle dit, et je me suis promis de le faire. La vie dans l'armée était un véritable baptême du feu. Le soleil du désert me brûlait la peau, transperçant le tissu de mon uniforme, laissant mon corps sec et salé. Mes jambes me faisaient mal après des heures de marche dans une chaleur implacable. Le poids du fusil me collait à l'épaule, comme une extension douloureuse de mon corps. Mais, étonnamment, j'ai savouré chaque seconde de cette épreuve. Il y avait quelque chose de pur dans la douleur, une clarté dans l'épuisement. Pour la première fois, mon but n'était pas une vague idée. Il était physique, brutal et réel. Je servais. Je devenais un homme d'honneur. J'ai appris à ravaler ma peur, à transformer la fatigue en force, à montrer l'exemple. Mes officiers ont remarqué quelque chose en moi. Peut-être une obstination, une force brute qui ne voulait pas abandonner. Ils ont vu en moi non seulement un jeune homme obéissant aux ordres, mais quelqu'un qui semblait né pour ça. Et je m'accrochais à cette certitude comme un naufragé s'accroche à un morceau de bois, essayant de survivre à la tempête qui arrivait. Les promotions arrivaient plus vite que je ne l'aurais imaginé, plus vite même que pour mes pairs. À chaque nouvel insigne cousu sur mon uniforme, j'avais le sentiment de façonner l'homme dont mon père avait toujours rêvé. Pas à pas, étape par étape, je devenais cet homme. À 30 ans, j'atteignais l'apogée de ma carrière. J'étais le colonel Hamid Pormand. Mes bottes brillaient si fort qu'elles se reflétaient sur le sol de la caserne à chaque pas. Ma voix était ferme, un commandement qui faisait bouger des centaines de soldats à l'unisson. Ils me confiaient leur vie, et j'assumais cette responsabilité avec une fierté inébranlable. J'étais à la hauteur de toutes mes attentes. Envoyer de l'argent à la maison, offrir à mes parents une meilleure maison, bien au-delà de la simple cour en terre battue où j'avais grandi. J'étais l'accomplissement du rêve de mon père, un héros local, un officier respecté. Mais lorsque la nuit tomba et que je retirai mon armure de colonel, une vérité troublante m'apparut. Allongé dans ma couchette, les yeux rivés sur le plafond sombre, je ressentis un vide dans ma poitrine. Un vide qu'aucune décoration ne pouvait combler. Les salutations et les salutations que j'avais reçues pendant la journée disparurent dans le silence de la nuit, laissant une question obsédante. Est-ce tout ce qu'il y a? Est-ce ici que tout s'arrête? J'essayais de trouver du réconfort dans la prière, dans la position que je connaissais depuis mon enfance, face à la Mecque, répétant les paroles apprises par cœur. Mais elles me semblaient vides, comme du sable sec glissant entre mes mains, disparaissant avant même d'avoir atteint quoi que ce soit. Dieu restait un roi lointain, et moi, son serviteur décoré, j'étais désespérément vide. J'ai commencé à regarder mes soldats avec un regard différent, non pas comme un commandant évaluant ses troupes, mais comme quelqu'un cherchant des indices pour combler ce vide en moi. La plupart d'entre eux, musulmans comme moi, accomplissaient leurs devoirs religieux avec la même précision mécanique qu'ils mettaient à nettoyer leurs armes. Mais dans leurs yeux, je voyais le même vide que je ressentais dans les miens. Il y avait cependant des exceptions. Un jeune soldat nommé Raza attira mon attention. Discret et efficace, il ne se joignait jamais aux autres pour la prière à la caserne. Une nuit, lors d'une patrouille, je remarquai la faible lueur d'une lampe torche sous sa couverture. Je supposais qu'il s'agissait d'un objet interdit, peut-être de contrebande. Je m'approchai silencieusement et écartai fermement la couverture. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, la voix de mon colonel plus dure que je ne le souhaitais. Il se figea, le visage pâle sous la lumière. Il tenait un petit livre usé. « C'est une Bible, monsieur » murmura-t-il. Mon devoir m'obligeait à confisquer le livre, à le dénoncer. C'était une faute grave. Mais quelque chose chez ce jeune homme m'arrêta. Son regard, aucune peur,
Seulement une paix profonde, une sérénité qui me désarma complètement. Je lui demandai d'éteindre la lumière et m'éloignai. Mais cette paix est restée en moi, comme un fantôme impossible à oublier. Qu'avait-il que moi, colonel, je n'avais pas? C'est à peu près à la même époque, en permission à Bandar Butcher, que je l'ai rencontrée. Arlette, elle était au marché, ses longs cheveux noirs brillant au soleil, tandis qu'elle marchandait avec un boulanger. Chrétienne assyrienne, elle était issue d'une foi qui, pour moi, était pleine de mystères et de murmures. Nos regards se sont croisés un instant, et elle m'a souri. Un sourire simple et ouvert, mais qui a brisé quelque chose en moi. Le monde autour de moi sembla se figer à cet instant. Nous avons commencé à discuter, et, petit à petit, j'ai découvert une femme d'une force et d'une douceur que je n'avais jamais connue. Arlette n'avait pas peur d'être différente, de porter une foi qui la faisait paraître étrangère dans son propre pays. Ce qui m'a le plus surpris, c'est sa façon de parler de Jésus. Ce n'était pas avec une révérence distante et pleine d'admiration, comme j'avais appris à parler d'Allah. Pour elle, Jésus était un ami proche, un confident. « Il nous aime, Hamid », m'a-t-elle dit un jour d'une voix douce mais ferme comme le roc. « Il est mort pour nous. » Ces mots me frappèrent avec la force d'un coup. « Il est mort pour nous. » Pourquoi un Dieu ferait-il une chose pareille? Toute la logique militaire, toute la théologie que je connaissais, semblait s'effondrer devant cette idée. Je ne comprenais pas, mais une part de moi, cette part vide et désespérée, voulait, de toutes ses forces, comprendre. Harley est devenue mon refuge. Avec elle, j'ai eu le sentiment de me rapprocher de quelque chose de réel, de plus grand que mon uniforme, mes médailles, ou même mon pays. Notre mariage eut lieu 1 an plus tard, en 1986. Ce ne fut pas une décision facile, et il ne fut pas célébré par tout le monde. Mes parents, que je souhaitais tant honorer, étaient visiblement inquiets. J'entendais les murmures et les conversations à voix basse sur la nécessité pour un musulman, officier de l'armée iranienne, d'épouser une musulmane pour protéger l'honneur de la famille. Chaque mot était une atteinte à ma fierté, une pression énorme pour que je reprenne le chemin qu'il m'avait tracé. Mais l'amour que je ressentais pour Harley, pour la force et la paix qu'elle dégageait, était plus fort que n'importe quelle tradition. Notre mariage fut simple, presque secret, avec seulement notre famille proche et quelques amis présents. L'air était empli d'un parfum de jasmin et d'épices, mais aussi d'une tension discrète. Arlette portait une simple robe blanche, mais son sourire était si éclatant qu'il semblait illuminer toute la pièce, effaçant toute ombre de désapprobation. Ce jour-là, j'ai choisi l'amour plutôt que la coutume, sa vérité plutôt que leurs attentes. Je ne savais pas que ce ne serait que le premier d'une longue série de choix qui me confronterait à tout ce que je connaissais. Cette même nuit, dans notre modeste et tranquille maison, après le départ des derniers invités, Arlette fit quelque chose qui me secoua jusqu'au plus profond de moi-même, d'une manière qu'aucune bataille ou entraînement militaire ne pourrait jamais faire. Elle prit ma main, entrelaça ses doigts avec les miens, baissa la tête et commença à prier à haute voix. « Jésus, merci pour Hamid, pour notre amour, pour notre vie. » Les mots étaient simples, directs, mais ils m'ont frappé avec la force d'une vague. Elle ne récitait pas des versets mémorisés à un roi lointain dans les nuages. Elle parlait à quelqu'un présent dans la pièce avec nous, quelqu'un qu'elle connaissait et aimait. À cet instant, une pointe d'envie et le désir de quelque chose que je n'avais jamais eu m'envahirent. Je voulais ça, je voulais cette proximité, cette certitude. Le colonel en moi, l'homme d'ordre et de discipline, voulait comprendre la logique de cette foi, mais la peur me paralysait. Remettre cela en question signifiait remettre en question mon père, ma mère, mon pays et le Dieu même que j'avais appris à servir. Le risque était trop grand. Ma vie s'est divisée en 2 mondes. Pendant la journée, j'étais le colonel Pormand, l'homme de l'ordre et de la discipline. J'ai conduit mes hommes dans des marches sous un soleil de plomb, le bruit de nos bottes résonnant comme un tonnerre synchronisé. J'ai inspecté leurs fusils d'un œil clinique, sentant l'huile et le métal, et j'ai planifié des missions aux frontières de l'Iran, avec des cartes étalées sur la table et la responsabilité de la vie de dizaines d'hommes pesant sur mes épaules. Pendant la journée, mes instants étaient emplis du poids du devoir. Je portais l'armure d'un chef inébranlable. Mais la nuit, dans le silence de notre petit appartement, cette protection disparaissait. Harley dormait paisiblement à mes côtés, sa respiration calme et régulière, image vivante de la paix qui m'échappait. Moi, en revanche, je restais éveillé, plongé dans les ténèbres,
hanté par les mêmes images. La prière confiante d'Harley, la simple croix dans la maison d'Aram, le visage serein du soldat Raza tenant la Bible. Ces images étaient comme les pièces d'un puzzle que je ne savais pas comment assembler, mais qui ont lentement démantelé toutes les certitudes que j'avais sur ma vie militaire. La nuit est devenue mon véritable champ de bataille, invisible, cruel, et cette lutte intérieure me consumait jour après jour. J'ai commencé à observer Harley de plus près, surtout le matin. À l'aube, elle s'asseyait près de la fenêtre, sa Bible ouverte. Je regardais ses doigts délicats glisser sur les mots, comme s'ils touchaient à quelque chose de vivant, et son visage s'illuminait d'un calme qui semblait une oasis dans le désert de mon âme agitée. La curiosité grandissait en moi, presque comme une démangeaison dans la gorge, jusqu'à ce que, à un moment donné, je n'en puisse plus. J'ai essayé de paraître décontracté, comme si c'était juste une question au hasard. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Harley leva les yeux de son livre et me sourit, un sourire qui semblait comprendre toute mon angoisse. C'est la vérité, c'est tout, dit-elle en me tendant le livre. Tu veux voir? Mon cœur s'est emballé. J'ai pris la Bible dans mes mains. La couverture en cuir était usée, adoucie par des années d'usage et, à ce que je pouvais en juger, par des années d'amour. Mes mains, celles-là même qui tenaient les fusils et signaient les ordres, tremblaient tandis que je tenais l'objet. C'était comme si je touchais quelque chose d'interdit, quelque chose de dangereux qui pouvait me brûler. Avant que quiconque ne puisse le voir, j'ai caché le livre au fond d'un tiroir, craignant même mes propres hommes. J'avais peur de ce que ce livre pourrait me faire. La Bible est restée là, dans le tiroir, pendant des jours, telle une braise brûlante qui me brûlait à l'intérieur. Mon courage ne m'est venu que par une nuit silencieuse, lorsque la respiration calme d'Arlette était le seul bruit, à part le bourdonnement des grillons dehors. Avec la prudence d'un voleur, je me suis levé. J'ai attrapé le livre et je me suis assis à notre petite table de cuisine. J'ai allumé une seule ampoule qui projetait des ombres dansantes sur les murs, formant un cercle de lumière qui semblait m'isoler du monde. Mon cœur battait vite, comme un tambour annonçant un acte de trahison. Les doigts tremblants, j'ouvris le livre à la page qu'Harley avait marquée pour moi, l'Évangile de Jean. Mes yeux ont parcouru les lignes jusqu'à ce qu'ils se posent sur une seule phrase. Je n'ai pas lu les mots, ils m'ont attrapé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le clignement des yeux était automatique, l'air s'échappant de mes poumons. Ce n'était pas une suggestion, ni une opinion. C'était une déclaration directe, venant d'une autorité que je n'avais jamais rencontrée. Je relis la phrase, encore et encore. À chaque lecture, cela devenait plus réel, plus puissant. La voix de Jésus semblait vivante là, dans cette cuisine silencieuse, comme s'il était assis juste en face de moi, regardant droit dans mon âme, dans ce trou que je portais depuis l'enfance. Toute ma vie, pendant plus de 20 ans, je me suis incliné vers la Mecque, récitant des prières qui, dans ma sincérité, résonnaient comme des échos dans une salle vide. C'étaient les paroles d'un serviteur, adressées à un maître inaccessible. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas une règle à suivre. C'était une promesse, un appel, une carte pointant vers une destination unique. Je claquais le livre, le bruit perçant le silence pesant de la pièce. Mes mains tremblaient de façon incontrôlable. Moi, le colonel Hamid Porand, un homme qui commandait, entraîné à être fort et inébranlable, je me sentais à cet instant comme un petit garçon perdu dans l'obscurité. Et cette voix, sur cette page, était la seule lumière que je pouvais voir. Cette première nuit de lecture n'était que le début d'un long et dangereux voyage secret. Pendant des mois, j'ai vécu une guerre silencieuse. La Bible est devenue à la fois mon trésor et mon tourment. Je la cachais dans la caserne et m'enfermais dans mon bureau pour la lire, ne serait-ce que quelques minutes. Chaque coup frappé à la porte faisait battre mon cœur et je jetais des piles de papier et de rapports militaires pour cacher le livre sacré, le cœur toujours lourd. Dans ces moments volés, je dévorais les pages. Je lisais l'amour de Jésus, un amour qui ne demandait rien en retour. Je lisais son sacrifice, une idée que mon esprit militaire et musulman ne pouvait comprendre. Je lisais l'histoire de la résurrection. Tout cela était si radicalement différent de la foi qui avait façonné ma vie. Dans l'islam, on m'a appris à me soumettre, à suivre des règles strictes, à exécuter un plan méritoire pour peut-être un jour gagner la faveur de Dieu. Mais les paroles de Jésus étaient une invitation et non un code de conduite. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Repos. Ce mot résonnait dans ma poitrine vide comme une cloche d'église. Repos. Je voulais cela plus que n'importe quelle médaille ou promotion. J'étais épuisé, fatigué de prétendre être l'officier parfait, le musulman fervent, fatigué de porter le poids de mon propre vide, de mon inadéquation. L'invitation de Jésus était une oasis pour un homme mourant de soif dans le désert. Mais boire cette eau avait un prix terrible. Adopter cette foi n'était pas seulement un changement de cœur. En Iran, c'était un crime, une apostasie. Quitter l'islam pourrait signifier tout perdre. Ma carrière, mon honneur, le respect de ma famille. Cela pourrait signifier la prison ou la mort. J'ai pensé à Harley, à l'avenir que nous construisions. Avais-je le droit de risquer sa vie, sa sécurité, pour cette quête de mon âme? C'était une promesse de repos d'un côté et la menace d'une destruction totale de l'autre. J'étais paralysé, entre le paradis et l'enfer. Mon château de secrets s'est effondré, une nuit ordinaire. J'étais tellement absorbé par ma lecture, assis dans notre fauteuil, que je n'ai pas entendu Harley s'approcher. Quand j'ai senti sa présence, j'ai levé les yeux, surpris. Il était trop tard pour se cacher. La Bible était là, ouverte sur mes genoux, exposée à la lumière de la lampe. Je me suis figé, m'attendant à une réprimande, peut-être de la déception ou de la colère face à ma lâcheté, mais elle n'a rien dit. Il s'est simplement assis par terre à côté de moi, comme il l'avait si souvent fait, et m'a pris la main. Son regard ne portait aucun jugement, seulement une profonde compassion qui me fit fondre. Elle se pencha, et, dans un murmure si doux qu'il ressemblait à un soupir, mais si puissant, dit « Hamid, Jésus t'appelle, n'aie pas peur ». Entendre cela de sa bouche fut comme une digue qui se brisait en moi. Elle savait ce que je portais en moi, la bataille qui faisait rage dans mon cœur, et elle n'en avait pas peur. Ces mots ne me condamnaient pas. Au contraire, ils m'autorisaient à ressentir tout ce que je ressentais. Et lorsque cette permission arriva, la peur que j'avais si longtemps cachée explosa de toute sa force. Cette simple phrase brisa l'armure du colonel, sa discipline, sa force. Il ne restait plus qu'un homme effrayé et vulnérable. « Et si je me trompais, Harley ?» demandai-je, la voix brisée, révélant ma peur la plus profonde. « Et si cela nous coûtait tout, notre maison, ma carrière, nos vies ?» Les larmes que j'avais tenté de retenir pendant des années ont jailli librement. J'avais besoin qu'elle comprenne la profondeur de l'abîme que je contemplais. Elle m'a regardé, les larmes aux yeux aussi, mais avec une conviction plus forte que n'importe quel mur. Elle m'a serré la main fort et m'a dit, simplement et directement, « Jésus en vaut la peine ». Ces mots furent un coup dur. Il est la seule vérité. Pas une opinion, pas une possibilité, mais une certitude aussi ferme que le soleil qui se lève chaque matin. J'aurais voulu argumenter, m'accrocher aux raisons, à la sécurité de la foi que je connaissais, mais sa certitude me laissait sans défense. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. La phrase « Jésus en vaut la peine » résonnait dans mon esprit comme un appel irrésistible, une vague puissante m'éloignant du rivage sûr que je connaissais, pour m'enfoncer dans la mer ouverte de la foi. Tout a changé en 1990. J'ai été envoyé dans une base isolée au milieu de nulle part, près de la frontière, où le monde semblait fait uniquement de vent, de poussière et de silence. Les nuits étaient glaciales, et le ciel, dépourvu de toute lumière artificielle, était un manteau noir rempli d'étoiles brillantes, indifférent à mon angoisse intérieure. La solitude de ce lieu était le miroir de mon âme. Une nuit, sous ma tente, le conflit que je nourrissais atteignit son paroxysme. Je n'en pouvais plus. La lutte, la peur, l'espoir, tout m'écrasait. Alors pour la première fois, je mis de côté les prières que je connaissais et, agenouillé sur le sol froid et rugueux, je murmurais « Si tu es réel, montre-le-moi. Je suis perdu. J'ai besoin de toi. » Les larmes me piquaient les yeux, et je me sentais ridicule. Un colonel de l'armée iranienne, entraîné à être dur, pleurant comme un enfant dans le noir. Mais à cet instant, il n'y avait ni force ni fierté, juste une âme épuisée, implorant des réponses. Le cœur rempli de doutes, je m'endormis sur le champ. Mais mon sommeil n'était pas vain. Cette nuit-là, mon rêve était plus réel que la vie elle-même. Je me retrouvais dans un champ verdoyant, sous un ciel chaud, une légère brise caressant mon visage. Devant moi se tenait un homme. Son visage rayonnait d'une gentillesse que je n'avais jamais connue. Mais ce sont ses yeux qui me captivèrent, des yeux qui semblaient brûler d'un feu d'amour, des yeux qui semblaient voir dans chaque recoin de mon cœur.
Il portait une simple robe blanche, mais sa présence emplissait tout autour de moi d'une paix si profonde qu'elle semblait apaiser chaque partie de mon corps et de mon âme. Une paix que j'avais recherchée toute ma vie sans jamais la trouver. Il me regarda et prononça mon nom, Hamid. Sa voix était douce, mais d'une autorité qui ne laissait place à aucun doute. « Suis-moi ». À cet instant, j'ai su de tout mon être que c'était Jésus qui était devant moi. Mes genoux ont faibli et je suis tombé à ses pieds en sanglotant. Mais ce n'étaient pas des larmes de peur ou de tristesse. C'étaient des larmes de pure joie, d'immense soulagement, comme si j'avais enfin été retrouvé après des années de perte. Il m'a touché l'épaule, et à ce contact, j'ai senti quelque chose se libérer de moi. C'était un poids que je ne savais même pas que je portais, comme si des chaînes invisibles se brisaient, et j'étais enfin libre. Je me suis réveillé en sursaut, le visage baigné de larmes fraîches, le cœur battant si fort qu'il me semblait sur le point d'exploser. La tente autour de moi était encore froide et sombre, comme le désert qui nous entourait, mais en moi, une lumière brillait plus fort que toute obscurité. C'était comme si le soleil avait décidé de se lever le premier dans mon cœur. Le doute, la peur et l'angoisse s'étaient évanouis, laissant place à une certitude aussi solide que la terre sous mes genoux. À cet instant, quelque chose en moi comprit au-delà de toute raison. Jésus était la vérité. Il était le seul chemin vers Dieu. Ce n'était pas une idée reçue, mais une réalité vécue. Dans le silence de cette tente, ces mots s'échappèrent de ma bouche dans un murmure empreint d'abandon. « Je suis à toi ». Et tandis que je les prononçais, une vague de paix m'enveloppa. Le sentiment d'être enfin chez moi, après une vie d'errance sans but. Le lendemain matin, le monde semblait différent. Le soleil illuminant le désert d'une lueur nouvelle, plus chaleureuse. Les couleurs des rochers et du sable semblaient plus vives, plus intenses. J'avais envie de crier au ciel, de raconter à tous mes soldats ce qui m'était arrivé, de partager cette joie qui me tenait à peine dans la poitrine. Mais la dure réalité de l'Iran m'envahit comme une ombre froide. Je ne pouvais pas parler. Être converti là-bas signifiait être une cible. J'ai gardé le secret pour moi jusqu'à mon retour. La première personne à qui j'ai tout révélé a été Arlette. Je n'ai pas eu besoin de dire grand-chose. Elle l'a vu dans mes yeux. Quand je lui ai raconté mon rêve, elle a pleuré à chaudes larmes et m'a serré dans ses bras avec une force qui m'a presque coupé le souffle, me serrant contre sa poitrine. Sa voix, tremblante et étouffée par les larmes, disait « J'ai prié pour ce jour, Hamid, tous les jours. » À ce moment-là, j'ai compris que je n'étais pas seul sur ce chemin. Elle marchait à mes côtés, priant à mes côtés, portant notre rêve dans ses mains. Ce soir-là, nous nous sommes agenouillés ensemble. Je n'observais plus sa foi de loin, mais je marchais à ses côtés, comme une seule âme. Elle a pris la tête, menant notre prière, remerciant Jésus de m'avoir trouvé dans le désert, de m'avoir appelé à cette nouvelle vie. Chaque mot qu'elle prononçait était comme une bouffée d'espoir dans mon cœur blessé. Je sentais l'amour du Christ circuler en elle, à travers notre union. Et pour la première fois, je n'enviais pas sa foi. Je la partageais. C'était un moment de pure joie, une célébration divine. Mais la vie ne s'est pas éteinte. Tandis que des larmes de gratitude arrosaient encore nos visages, une peur persistait au plus profond de ma poitrine. Que se passerait-il maintenant? Comment un colonel de l'armée iranienne pourrait-il vivre cette foi? La joie du salut était réelle, mais le prix à payer pour la suivre dans ce lieu était élevé, voire mortel. Le chemin qui m'attendait était incertain, et semé d'embûches que j'avais du mal à imaginer. Je savais que je ne pouvais pas y arriver seul. J'avais besoin d'une communauté, de frères et sœurs dans la foi, même si cela augmentait les risques auxquels nous étions déjà confrontés. C'est Arlette qui m'a parlé pour la première fois du pasteur Daniel. Il dirigeait une église de maison secrète, un petit groupe caché dans l'ombre de bancs d'arbouchères. Trouver ce groupe ressemblait presque à une opération d'espionnage. La réunion avait lieu dans une maison simple et discrète, dans un quartier quelconque, sans aucun signe révélateur de ce qui se passait à l'intérieur. J'ai été accueilli par un homme d'un certain âge dont le visage était révélateur. De profondes rides témoignaient d'années marquées par la persécution et une foi inébranlable. Son regard était bienveillant, mais chargé d'une inquiétude constante. Et pourtant, il y régnait une paix inexplicable. La pièce était petite et étouffante. Les fenêtres étaient recouvertes d'épais tissus qui bloquaient la lumière et le bruit. L'air était imprégné d'une forte odeur de thé, mêlée à quelque chose d'invisible mais palpable. L'odeur de la peur. Le pasteur Daniel m'offrit une tasse, les mains fermes, et écouta mon histoire en silence.
hochant la tête de temps en temps, comme s'il l'avait déjà entendu maintes fois. Quand j'eus terminé, le silence resta pesant. Puis, il me regarda, et ce n'était ni un regard de pitié, ni un regard d'admiration, mais un regard de réalisme né de la souffrance. « Hamid, es-tu prêt à suivre Jésus, quel qu'en soit le prix ?» C'était la question la plus importante de ma vie. Soudain, le poids de tout ce que je portais s'est écroulé sur moi. J'ai pensé à mes hommes, à la carrière que j'avais bâtie au prix d'efforts et de sacrifices. J'ai pensé à la fierté de mon père, aux rêves qu'il nourrissait pour moi. J'ai pensé à ma famille, à la société, à ce que chacun penserait et dirait. Mais surtout, j'ai pensé à Harley, à son amour indéfectible, et j'ai pensé aux rêves, au visage de Jésus et à la paix que j'ai ressentie en le rencontrant. Un calme profond m'envahit. La guerre intérieure avait enfin pris fin. « Oui », répondis-je, et ma voix me surprit. Pour la première fois, elle semblait ferme, sans aucun doute. « Oui, je suis prêt. » Ce soir-là, lors d'une cérémonie si silencieuse qu'on aurait dit un secret chuchoté, le pasteur Daniel m'a baptisé. Il n'y avait ni rivière, ni grand baptistère, juste une cuve remplie d'eau, cachée au fond de cette maison fermée à clé et gardée. Harley était à côté de moi, me tenant la main, ses yeux brillants de larmes mêlant joie et espoir. Lorsqu'il m'a plongé, l'eau froide qui coulait sur mon visage semblait laver non seulement la poussière du désert, mais aussi toutes ces années de vide et de péché. Je me suis senti renouvelé, purifié, comme un soldat à qui l'on venait de confier une nouvelle mission, plus importante que toutes les précédentes. Et lorsque je suis sorti de cette eau, quelque chose en moi a changé pour toujours. Je n'étais plus seulement le colonel Hamid Poran, l'officier de l'armée. Ma véritable identité était désormais différente. Hamid, fils de Dieu. Mais cette joie était accompagnée de peur. J'étais chrétien, mais le monde qui m'entourait exigeait toujours que je sois le colonel musulman que tout le monde connaissait. Ainsi commença la période la plus difficile de ma vie. Une double existence où chaque pas était un calcul minutieux. Le jour, à la caserne, je restais l'officier strict et discipliné. Mais dans les moments de solitude, je fermais la porte de mon bureau à clé. Non pas pour étudier des cartes ou des stratégies militaires, mais pour murmurer des psaumes et des prières. Les paroles de David sont devenues mon refuge au milieu du chaos. À la maison, la Bible, autrefois cachée dans un tiroir, reposait désormais sous mon oreiller, toujours là, près de mon cœur. La tension était constante. Je vivais avec le sentiment étouffant d'être observé, la peur d'un faux pas, d'une parole prononcée au mauvais moment qui pouvait tout révéler. Protéger ma vie et celle de ma famille était devenu un travail quotidien épuisant, un équilibre précaire entre foi et danger. J'avais enfin trouvé un lieu d'appartenance. Harley et moi avons rejoint l'église du pasteur Daniel, la Jamaat Arabani. Nos services étaient de petits actes de résistance silencieuse. Nous nous réunissions dans des sous-sols, des salons, des chambres, toujours en mouvement pour échapper aux regards indiscrets. Nous chantions nos cantiques à voix basse, craignant constamment qu'un voisin ne nous entende. Chaque grincement de porte, chaque voiture qui ralentissait dehors, faisait battre mon cœur plus vite et le silence s'installait. Le risque était réel, palpable, mais ce que nous recevions en retour l'emportait sur la peur. Sentir la présence de Jésus dans ce groupe de personnes qui, comme moi, risquaient tout pour l'adorer, était une force qui me soutenait. Regarder le visage d'Harley, illuminé par la lumière des bougies alors que nous prions ensemble, m'a donné une profonde certitude. Je me suis dit, sentant un feu grandir dans ma poitrine, « Ça y est, voilà à quoi ressemble la vérité. » L'amour de Jésus brûlait dans mes os et valait tous les risques, toutes les peurs. Un de ces soirs-là, j'ai rencontré un jeune homme nommé Ali. Il était comme moi, un ancien musulman, mais son histoire était choquante. Ses mains tremblaient lorsqu'il s'adressait à notre petit groupe. Ali avait perdu son emploi, sa famille l'avait renié, et il était traité comme s'il était mort. Tout cela parce qu'il avait choisi de suivre Jésus. En l'écoutant, j'ai vu le fantôme de mon propre avenir. La douleur, le prix à payer en chair et en os, était là, devant moi. Lorsqu'il eut terminé, et qu'un lourd silence s'installa, je m'approchai lentement et posai, à voix basse, la question qui me brûlait l'âme. Pourquoi continuer? Pourquoi endurer tout ça? Ali m'a regardé et un sourire triste est apparu sur son visage taché de larmes. Parce que Jésus existe, mon frère, dit-il. Il est le seul à m'aimer comme ça.
La simplicité de cette réponse, mêlée de douleur, m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Je me suis retrouvé dans cette histoire. La peur, la perte, mais aussi une certitude inébranlable. Les mots d'Ali ont résonné en moi pendant des jours. C'est le seul qui m'aime comme ça. À cet instant, la dernière pièce du puzzle s'est mise en place. Jésus n'était pas seulement une croyance, une doctrine à mémoriser ou un chemin difficile à suivre. C'était une personne vivante qui m'appelait à une relation, à l'aimer aussi intensément qu'il m'aimait. C'était un appel à répondre à son sacrifice par mon propre amour. Je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai serré Harley dans mes bras et j'ai pleuré, non pas en secret, mais ouvertement, à chaudes larmes dans ses bras. Elle n'a pas eu besoin de me demander pourquoi. Elle m'a simplement enveloppé d'amour. À travers mes larmes, je murmurais les mots qu'elle m'avait dits autrefois, mais qui étaient désormais les miens, forgés dans ma propre vie. Il en vaut la peine. Elle s'est reculée un peu, m'a regardé dans les yeux, les siens brillants, et a dit « Il en vaut toujours la peine, mon amour ». Et à ce moment-là, nous savions que nous étions prêts à affronter tout ce qui nous arriverait. Être un colonel chrétien en Iran, c'était comme marcher sur une corde raide au-dessus d'un puits ardent. De l'extérieur, j'incarnais l'autorité, la loyauté envers le régime. Je dirigeais des patrouilles frontalières, la Jeep cahotant sur les routes rocailleuses, la poussière du désert s'infiltrant partout autour de moi. J'entraînais mes hommes à devenir des machines de précision, leur visage durci par la discipline rigoureuse que j'imposais. Mais intérieurement, chaque ordre que je donnais, chaque salut que je lançais, me semblait un mensonge. Je marchais dans la caserne, le bruit de mes bottes résonnant sur le béton froid, et je me demandais, s'ils voyaient le feu pour Jésus qui brûlait en moi, me suivrait-il encore ou m'entraînerait-il dans les ténèbres? J'étais leur chef, mais je me sentais complètement seul au milieu de la foule. Je portais en moi une vérité qui aurait pu me tuer, mais qui, paradoxalement, me maintenait véritablement en vie. C'est alors que j'ai pris une décision qui allait tout changer. Un jeune soldat sous mon commandement, nommé Hussein, est venu me voir après son entraînement. Le visage pâle, les mains tremblantes, il a demandé à me parler en privé. Dans mon bureau, derrière une porte verrouillée, il m'a avoué avoir trouvé une Bible et la lire en secret. Les paroles de Jésus lui ont touché le cœur, le brisant. « Monsieur » demanda-t-il d'une voix brisée, « Jésus est-il réel ?» Mon sang se glaça. J'aurais dû le dénoncer, voire l'arrêter, selon la loi. Mais en le regardant dans les yeux, j'ai vu la même faim, la même peur que j'avais ressentie. À cet instant, ce n'était plus le colonel qui parlait, mais le Hamid, retrouvé dans le désert. J'ai pris une grande inspiration et j'ai franchi la ligne. Oui, Hussein, il est réel, il est la vérité. J'ai partagé mon histoire, parlé du rêve, de la paix que j'avais trouvée. Et cette même nuit, dans une pièce cachée, dans un acte de courage et de foi, je l'ai baptisé, versant de l'eau sur sa tête pendant que le pasteur Daniel priait avec nous. C'était la première âme que j'avais conduite au Christ, et je savais que je venais de signer ma propre sentence. À chaque pas que je faisais vers Jésus, je me rapprochais d'un feu de joie. L'atmosphère dans la caserne changeait. Je sentais des regards perçants dans mon dos. J'entendais des murmures qui cessaient dès que j'entrais dans une pièce. La paranoïa devenait mon compagnon constant. L'avertissement le plus clair m'est venu lors d'une inspection de routine de la caserne. Un officier, rival dans la course aux promotions, fouillait dans mes affaires. C'est alors qu'il a trouvé la Bible, que j'avais, par bêtise, oubliée sous une pile de rapports. Mon cœur s'est arrêté. Il souleva le livre, petit et dangereux dans sa main, et demanda avec un sourire à peine dissimulé « Qu'y a-t-il, colonel ?» Le temps s'est arrêté. En un instant, j'ai menti. Un cadeau de la famille de ma femme. Je le garde pour elle. Ma voix était ferme, mais c'était un miracle. Il me fixait, les yeux plissés, essayant de lire dans mon âme. Ces secondes furent les plus longues de ma vie. À ma grande surprise, il a simplement reposé le livre sur la table et est passé à autre chose. Je suis parti de là avec les jambes tremblantes, sachant que j'avais échappé à un fil. Cette nuit-là, j'ai craqué. J'ai serré Harley dans mes bras et j'ai pleuré comme jamais auparavant. Le masque du colonel Ford est enfin tombé. J'ai peur, ai-je avoué, pour la première fois sans réserve. Elle m'a juste serré dans ses bras, me permettant de libérer toute la panique que je portais. Mais les risques n'ont fait qu'augmenter. En 1994, nous avons appris qu'un pasteur d'une autre ville avait été arrêté. Il a été emmené et a tout simplement disparu. La famille est restée sans réponse.
sans nouvelles. La peur a cessé d'être une possibilité lointaine et est devenue une menace réelle et imminente. Les ombres se refermaient sur nous, et je le sentais jusqu'au plus profond de moi. Le coup de grâce venait d'Harley. Nous étions dans la cuisine, nos fils, Emmanuel et David, déjà endormis. Elle me tenait la main, le visage grave dans la pénombre. « Hamid », dit-elle d'une voix basse et pressante, « il te surveille. Je le sens. Je la croyais. » L'intuition d'Harley avait toujours été notre boussole spirituelle. La boucle était bouclée. Il n'y avait plus d'échappatoire. Je me souviens de cette nuit précédant l'avertissement final. Je suis allé dans la chambre de mon fils et je les ai regardés dormir. Emmanuel, 10 ans, et David, 8 ans. Leur visage serein, leur respiration calme. Ils étaient en la raison de tout. Je voulais les protéger, leur offrir un monde sûr. Mais la foi qui m'avait donné la vie éternelle menaçait leur vie ici-bas. Mon cœur s'est brisé sous le poids de ce paradoxe. Je suis retourné au salon et me suis assis à côté d'Harley, lui tenant la main en silence. Nous n'avions pas besoin de mots. Nous savions tous les deux que nous étions au bord du gouffre. Nous confions notre avenir à Jésus, ce même Jésus qui nous a réunis, qui m'a trouvé, qui nous a soutenus. Je ne savais pas ce qui allait arriver, mais je savais qu'il serait avec nous. La paix que j'ai ressentie cette nuit-là n'était pas l'absence de peur, mais sa présence au milieu de la peur. À cet instant, je ne savais pas que ce serait la dernière nuit de ma vie telle que je la connaissais. Je ne savais pas que la chaleur de la main d'Harley, le souffle de mes enfants, le silence de notre maison, tout cela allait m'être arraché. En racontant cette histoire, je me rends compte que tout mon parcours, du garçon qui a vu la croix au colonel qui a baptisé un soldat, était une préparation au feu à venir. Un feu qui mettrait à l'épreuve chaque fibre de ma foi, qui consumerait tout ce que j'étais, afin que seul subsiste ce que Christ était devenu en moi. La fin de cette vie n'était plus qu'à quelques heures, et je n'en avais aucune idée. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais savoir ce qu'elle a suscité en vous. Partagez votre expérience ou votre opinion dans les commentaires. Je lis tout avec la plus grande attention. Et si vous souhaitez continuer à suivre des histoires transformatrices comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Le voyage de la foi ne s'arrête jamais. Cliquez maintenant sur la vidéo recommandée qui apparaît sur votre écran pour découvrir ce qui est arrivé à un autre chrétien qui a fait face à l'impossible. Un câlin chaleureux et que la paix du Christ soit toujours avec vous.